Luc, Mhm. j'ai été voir ton spectacle hier, bon, pour la deuxième fois, j'ai tout autant adoré, c'était génial, hein. Tant mieux. Voilà, je te le dis de face. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'aimerais que si t'étais une petite souris, que tu pouvais, tu y arrives d'ailleurs, je sais pas, tu arrives à te téléporter d'ailleurs, Ah hein. oui. Donc en te téléportant instantanément à la sortie, qu'est-ce que t'aimerais entendre? J'aimerais que les gens disent qu'ils ont vu une magie qui est différente, qui est très loin des clichés qu'on a par rapport à la magie, loin du magicien en tuxedo avec un chapeau de forme qui scie une assistante en deux. Je veux que les gens se rendent compte finalement qu'ils aimaient la magie, qu'ils ne le savaient pas, mais en voyant le spectacle, ils se sont mis à aimer la magie. C'est ce que j'essaie de faire, d'offrir une magie qui est poétique aussi, de mettre de la poésie, de l'émotion qui va au-delà de comment il fait. J'essaie toujours dans les numéros que même si on enlève le tour, si on enlève tout le mécanisme, le secret qui est ingénieux, si on enlève tout ça, ce qui reste, je veux que ça soit bon quand même une fois qu'on a enlevé la magie. Donc j'aimerais que ça soit ce que les gens perçoivent, qu'ils ont vécu une émotion, qui ont été transportés, qu'ils n'ont pas vu le temps passer, qu'ils étaient complètement dans le truc, qu'ils étaient dans une bulle où ils suivaient l'histoire, ils avaient le goût de savoir où tout ça allait, qu'ils se sont sentis transportés, qu'ils ont vibré, qu'ils ont ri. Qu'ils ont vécu du suspense, qu'ils se demandent comment est-ce possible, qu'ils ne savent pas trop si c'est de la science, si c'est de l'illusion, si c'est un tour de magie, et surtout qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils aient oublié leur vie, leur tracas. Ça, c'est ce que je veux que les gens retiennent en sortant du spectacle. Alors, c'était Luc Langevin et je vous souhaite à la prochaine sur Virtual Magie.